Bonjour. En tant que thérapeute, quelle que soit la thérapie que vous appliquez, quelles que soient les techniques que vous avez, quel que soit le secteur dans la thérapie, bien dans lequel vous fonctionnez, nous sommes souvent confrontés à deux problématiques, plus ou moins régulièrement, plus ou moins intensément. La première, c'est que les résultats escomptés de nos techniques, ne sont pas satisfaisantes ou ne sont pas forcément tout le temps à 100%. C'est-à-dire que si par exemple je prends le cas de l'énergétique, puisque il est question dans cette formation luminescence de l'énergie, du magnétisme, souvent les personnes viennent nous voir et pour une problématique bien particulière, une douleur, et nous arrivons à enlever 30%, 50%, 60% de la douleur et pas forcément 100%. La deuxième problématique que nous pouvons rencontrer en tant que thérapeute, en tant qu'énergéticien, magnétiseur ou toute autre forme de thérapie, c'est que les techniques que nous avons appliquées aux personnes qui viennent nous voir ne tiennent pas dans le temps. La personne, pendant un certain temps, va nous dire oui, ça a fonctionné, pendant un mois, je n'ai plus eu mal, pendant 3 semaines, je n'ai plus eu mal, mais au bout d'un mois, 2 mois, ou voire 3 mois, la douleur est revenue ou ma problématique, et pour laquelle je suis venu vous voir, a recommencé de nouveau. Donc finalement, ce que nous avons appliqué ne tient pas aussi longtemps que l'on espère pour la personne qui vient nous voir. Et cela peut nous amener finalement à nous poser énormément de questions en tant que thérapeute. Et je le répète, quel que soit le type de thérapie, parce que la formation en luminescence s'adapte à toutes les formes de thérapie. Et donc ces questions-là sont très légitimes. C'est finalement, cela peut nous poser la situation de l'imposteur. Est-ce que je suis vraiment fait pour ce métier-là? Est-ce que j'ai réellement les bonnes compétences pour y arriver? Ou est-ce que finalement la problématique ne vient pas de moi? Et vous voyez, toutes ces questions-là peuvent nous devenir anxiogènes et finalement, quelque part, perturber un peu le bonheur que nous avons et la joie que nous avons de pratiquer ce magnifique métier qui est le métier de thérapeute. Et puis, ça peut mener plein d'autres questions. Si par exemple, votre activité a du mal à décoller, si vous n'arrivez pas à arriver à votre indépendance financière, et même parfois, pire encore, si vous n'arrivez pas à vivre de votre passion, vous allez pouvoir chercher la cause, et c'est probable aussi que c'est une des causes, dans le fait que peut-être vous n'êtes pas assez efficace, vos techniques ne sont pas assez efficaces, vous n'avez pas assez de connaissances, est-ce qu'il faudrait que j'apprenne plus de choses? Est-ce qu'il faudrait que je devienne plus expert ou experte? Est-ce que finalement, le soin que je fais n'est pas suffisant? Et c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai mis au point la formation luminescence en énergétique. Je vais vous donner 2 exemples pour bien comprendre des concrets. Le premier exemple, je vais appeler ça l'exemple de l'eau. Imaginez que vous arrivez à avoir l'eau la plus parfaite au monde, l'eau la plus lumineuse. Nous allons partir d'un constat très simple. C'est que finalement, dans le domaine de l'énergétique, du magnétisme, des soins énergétiques, on est d'accord que pratiquement tout le monde est d'accord dans ce domaine-là que envoyer du magnétisme, envoyer de l'énergie, c'est envoyer de la lumière, des photons, et que plus cette lumière est lumineuse, plus la personne qui la recevra pourra en tirer des bénéfices très importants. Alors imaginons que cette lumière, ce soit l'eau la plus pure du monde, l'eau la plus parfaite du monde, l'eau qui permet finalement de donner un maximum d'avantages à la personne qui la boit. Et toutes les personnes qui vont boire cette eau-là, qui est tellement pure, tellement parfaite, comme nous sommes faits, vous le savez, en grande partie nous sommes faits d'eau, va pouvoir réinformer tout ce qui est positif dans le corps d'une personne. Et puis, vous versez cette eau-là si pure, si lumineuse, remplie de telle qualité, dans une bouteille qui est sale. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, vous avez déjà la réponse. Cette eau-là qui était si pure à l'extérieur de la bouteille, va devenir beaucoup moins pure au contact de l'intérieur de la bouteille. C'est-à-dire que la qualité du récipient n'est pas à la hauteur, pour X raisons que ce soit, à la qualité de la pureté de l'eau à l'extérieur. Et forcément, si vous la buvez, les effets tant escomptés ne seront pas aussi importants et ne dureront pas autant dans le temps. C'est ce qui se passe quand une personne vient vous voir et que le corps n'est pas nettoyé. C'est-à-dire que si l'eau est le symbolisme de la lumière et que le corps de la personne est le symbolisme du récipient, si le récipient n'est pas nettoyé, toute la lumière de l'extérieur que vous allez envoyer dans le corps de cette personne pour déclencher son pouvoir d'auto-guérison ne va pas être aussi efficace. La deuxième exemple que je vais vous donner, c'est celle du peintre. Imaginez que vous avez les murs de votre maison intérieure qui sont sales. Et puis vous appelez un peintre parce que vous voulez repeindre ça dans un blanc magnifique, pour que ce soit paraisse plus propre,
plus jeune, plus moderne. Et ce peintre vient et d'un seul coup, il vous dit, c'est bon, j'attaque tout de suite. Il ouvre le pot de peinture et il commence à peindre la peinture blanche sur vos murs qui sont sales et peut-être même d'une autre couleur. Je pense que vous n'allez pas être très content de la technique utilisée et vous n'allez pas être très content du résultat parce que tout le monde sait que si on peint une peinture sur une ancienne peinture sans au préalable nettoyer le mur, cette peinture non seulement ne tiendra pas dans le temps, elle va cloquer, mais en plus il faudra une quantité très importante, donc un surcoût non nécessaire pour repeindre la surface. Et donc évidemment, un bon peintre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va préparer le mur, il va gratter le mur pour que la nouvelle peinture puisse mieux adhérer, tenir dans le temps et surtout qu'il en utilise beaucoup moins pour le même travail. Efficacité, moins de fatigue et pertinence du résultat après. Eh bien, c'est exactement la même chose. Il faut savoir que 9 thérapeutes sur 10 que je rencontre, et quelle que soit leur fonction de thérapeute, que ce soit des sophrologues, que ce soit des magnétiseurs, magnétiseuses, que ce soit des hypnotiseurs, hypnotiseuses, que ce soit des gens qui sont dans l'énergétique sous quelque forme que ce soit, ne préparent pas le corps comme le récipient de la bouteille ou comme le mur qui va recevoir la nouvelle peinture, ne prépare pas le corps. C'est tout l'intérêt de luminescence. Et le fait de préparer le corps va permettre deux choses extraordinaires. La première, suite aux exemples que je vous ai donnés, c'est que ça va être moins long, moins fastidieux pour le même résultat. La deuxième, c'est que le corps étant nettoyé, tout ce que vous allez faire comme technique, tout ce que vous allez envoyer comme énergie, toutes les formes d'hypnose que vous allez utiliser, toutes les formes de sophrologie que vous allez utiliser, et ainsi de suite pour chaque thérapie, eh bien, vont fonctionner à 1000%. Si je reprends l'exemple d'un magnétiseur ou d'une magnétiseuse, d'une énergéticienne ou d'un énergéticien, eh bien, c'est très simple. Une grande partie de la lumière que vous allez envoyer pour déclencher le pouvoir d'auto-guérison, si le corps n'a pas été nettoyé dans toute sa profondeur, cette lumière-là va servir à faire ce travail-là. Et donc, ça veut dire que sur 100% de lumière informative de déclenchement du pouvoir d'auto-guérison du corps que vous allez envoyer, il n'y aura peut-être que 10% qui vont être utilisés pour essayer de déclencher le pouvoir d'auto-guérison du corps et 90% de cette lumière qui va être perdue pour nettoyer le corps. C'est aussi simple que ça. Alors, autant faire profiter la personne qui vient vous voir de utiliser 100% de la lumière que vous envoyez pour justement déclencher son pouvoir de guérison, pour déclencher tout le processus qu'elle a déjà en elle pour soigner, soulager la problématique pour laquelle elle est venue vous voir. Et si vous voulez, c'est ce que vous allez apprendre pendant 2 jours, toutes ces techniques de nettoyage en profondeur du corps. Et l'avantage supplémentaire que vous allez avoir, et qui n'est pas indéniable, c'est que cela ne va pas vous prendre plus de temps que vos protocoles, que vous utilisez déjà, vos techniques que vous utilisez là. C'est-à-dire que les 2 jours que vous allez apprendre ces techniques-là ne vont pas dépasser 10 minutes dans votre temps de travail pour une efficacité 1000 fois plus importante, pour un résultat qui va durer 1000 fois plus longtemps dans le temps, pour une augmentation de satisfaction des résultats de votre clientèle, ce qui va amener en plus comme conséquence un bouche à oreille extraordinaire et vous apporter énormément plus de personnes et de patients et donc finalement atteindre plus facilement cette fameuse indépendance financière qui va vous permettre de vivre de votre passion. Vous allez gagner sur tous les plans. Vous allez gagner sur un plan moral. Vous serez beaucoup plus satisfait, satisfaite et bien du travail que vous faites. Vous allez être plus en joie des résultats que vous allez recevoir. Et surtout, vous allez enfin pouvoir vivre cette paix et cette sérénité de vous dire ce que je fais fonctionne au-delà de mes espérances. Et ça, c'est une quête, c'est un Graal. Aimer ce que l'on fait, vivre grâce à l'efficacité de ce que l'on fait, pouvoir continuer à faire ce que l'on aime, que demander de plus. C'est pour ça que je vous attends, pour partager toutes ces techniques avec vous, et je vous dis à très vite, ici ou ailleurs. Au revoir.